Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce vendredi 12 mars 2021 à la une. Mobilisation, sensibilisation et prudence, c'est le triptyque qui devra désormais guider toutes les actions de lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Le Premier ministre et les autorités administratives et politiques feront chorus dans ce journal. De bonnes feuilles pour les imprimeurs du Cameroun. Désormais, ils auront droit à 50% de la production du manuel scolaire. Leurs ambitions dans ce journal. Football continental, Patrice Motsepe tire et marque. Le Sud-Africain est le nouveau président de la CAF. Élu ce vendredi, Patrice Motsepe est attendu sur le terrain de la gouvernance et de l'image de marque de la CAF. Et voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Et justement, après cet appel, cette sensibilisation, une question, où en est-on avec la riposte camerounaise contre le Covid-19? La question a meublé la traditionnelle réunion interministérielle présidée par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. Le point et les nouveaux axes de la croisade anti-Covid avec Laurentine Bekono. La vaccination fait des vagues ici et ailleurs. Le gouvernement de la République affine sa stratégie nationale de vaccination. Lorsqu'on parle du vaccin, il faut laisser la priorité aux scientifiques. Face à la situation épidémiologique jugée critique sans être alarmante, avec 633 décès à date, le gouvernement appelle à plus de discernement dans le flux des messages en circulation. Nous n'avons pas de crainte quant à l'utilisation d'AstraZeneca, parce que ça a été utilisé partout ailleurs. Nous avons certainement avoir l'avis du conseil scientifique de l'ANAC en rapport avec les dernières informations et nous rendrons compte. Quant au train de mesures prises pour sécuriser et assainir le secteur des transports, le chef du gouvernement recommande une campagne de communication et de sensibilisation de proximité avec le concours des organisations syndicales, notamment le port des masques de protection et l'interdiction des surcharges. Globalement, ces mesures sont acceptées. Nous sommes là, nous allons continuer à sensibiliser les populations, les usagers de la route, mais surtout les transporteurs, pour les faire admettre que c'est une action de salut public. Au ministre de la décentralisation, il est demandé d'instruire les collectivités territoriales décentralisées afin qu'elles réactivent le dispositif de lavage des mains et d'utilisation des gels hydroalcooliques dans les marchés. Comme recommandé dans la déclaration spéciale du vendredi 5 mars, le gouvernement est vent debout pour donner un second souffle à sa stratégie de riposte anti-Covid-19. Le respect des mesures barrières est un impératif par ce temps de Covid et les usagers de la route sont contraints de s'y soumettre. C'est à l'effet de s'en assurer que le ministre des Transports a effectué une descente dans les agences de voyage et autres gares routières et déjà les premières sanctions sont tombées. Laetitia Onana. En sortant du ministère des Transports pour les différents axes de la ville de Yaoundé, le ministre Jean-Ernest Massénangale Bibert avait un seul objectif, s'assurer du respect des mesures anti-Covid-19 chez les usagers de la route. Premier arrêt, lieu dit Camer, point d'embarquement pour la ville estudiantine de Soa. Madame, où est votre masque? Mettez votre masque, madame. Prenez le réflexe. Ça va vous prendre 30 minutes, madame, pour arriver à destination. Souffrez d'élaborer votre masque. D'accord? En cas de surcharge, je vais vous suspendre peut-être. De l'autre côté de la chaussée, la sanction est sans appel pour ce conducteur de taxi interpellé pour défaut de port du masque de protection.
Alors, monsieur, vous, donc, je vais garder votre permis et votre capacité. Au terme de sa visite inopinée, le ministre salue les efforts fournis par quelques agences de voyage où la prise de paramètres et la distance entre les passagers sont effectives. Ces tournées inopinées vont se multiplier dans les prochains jours. Nous allons faire la même chose dans le transport aérien et maritime pour nous assurer que les instructions du président de la République qui nous ont été relayées par le Premier ministre sont respectées. C'est le prix à payer, argue le ministre, pour stopper la circulation vertigineuse de la maladie à coronavirus dans le secteur des transports. Et dans la région de l'Ouest, on dénombre 734 cas actifs de COVID-19. Pour stopper la maladie dans sa course folle, le gouverneur de la région et ses collaborateurs évaluent la stratégie de riposte et appellent à une sensibilisation de proximité. Christelle Kemounier, CRTV Ouest, reportage. Chaque jour, de nouveaux cas de contamination apparaissent. La situation est devenue préoccupante dans la région de l'Ouest. 734 cas actifs au 9 mars 2021 sont pris en charge dans la région. Il était donc impératif de se réunir pour trouver des solutions. Les échanges ont permis à chaque sectoriel de poser les problèmes rencontrés sur le terrain afin que quelques éclaircissements soient apportés à ces sujets. Pour le gouverneur de la région Awafonka Augustine, chacun doit s'impliquer pour une lutte efficace. La remobilisation et la sensibilisation doivent être au centre de tout. Nous allons mobiliser toutes les autorités compétentes pour descendre sur le terrain, parler aux populations, contraindre les gens à porter les masques, d'encourager les gens d'aller vers les hôpitaux et de ne pas se mettre à l'automédication. Il faut une mobilisation des élites comme au début de cette pandémie pour s'occuper de distribuer les masques. Les prochains challenges sont la poursuite du dépistage volontaire des populations, le testing systématique des enseignants et les élèves afin de faire le tri pour une prise en charge imminente des cas contaminés. La représentation nationale est également préoccupée par la situation sanitaire qui prévaut au Cameroun du fait du Covid-19. Les députés en appellent à une mobilisation plus renforcée contre cette maladie. Autre préoccupation, la paix et la sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest. La session de mars ouverte ce jeudi par la doyenne d'âge, l'honorable Laurentine Coiffegue, sert de tribune à ces élus du peuple. Voici quelques réactions captées par Pulchéry Athé. Outre le renouvellement du bureau du Parlement, les députés nourrissent l'espoir de voir poser sur la table certains grands sujets d'actualité. Et les orientations données par la doyenne d'âge à l'ouverture de la session de mars rassurent. On avait toujours mis en retrait cette menace de la route, insisté sur cette nouvelle menace. Nous, en tant que parlementaires, nous allons sensibiliser les agences de voyage de nos circonscriptions respectives. La doyenne d'âge a eu à souligner les problèmes de l'heure, celui du Covid qui nous menace tous. Je voudrais que ce message soit plutôt un message de prise de conscience. D'autres préoccupations sont liées à l'insécurité. Les députés du SDF espèrent et vont tout faire pour que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest soit mise sur la table du bureau. J'aimerais bien qu'on revoie ce code électoral, maintenant que les élections sont derrière nous. Convergence de vues avec la doyenne d'âge qui a souligné à grands traits la question du renforcement du contrôle de l'action gouvernementale. Que c'est l'un des ventres mous du Parlement camerounais. Si elle, la doyenne d'âge, l'a dit, j'espère que peut-être cette fois, ce sera effectif. Il y a une réelle recrudescence du coronavirus. Il est question que le gouvernement nous dise exactement ce qui est fait parce que nous avons voté ici un compte d'affectation spéciale. Des sujets et bien d'autres qui pourront être examinés au cours des séances plénières spéciales ou à travers de nombreux réseaux de parlementaires impliqués dans différents domaines. La session ordinaire du Sénat s'est aussi ouverte hier jeudi. Les attentes des sénateurs s'articulent autour de la situation sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que la gestion de la pandémie du Covid-19 par le gouvernement. L'ouverture de cette session avec Mathieu Kemgo. Principale attente au début de cette session, l'élection du bureau définitif du Sénat.
Les sénateurs y fondent beaucoup d'espoir en fonction de leur chapelle politique. Cette élection doit prendre compte les expectations de nos populations et nos amis de notre pays. On doit commencer d'abord à changer de bureau de Sénat. Il ne faut pas répondre, par exemple, que tu es secrétaire. Pourtant, quand on demande que vraiment le secrétaire vienne travailler, tu n'es pas là. Autre attente pressante, celle relative à la lutte contre le Covid-19. Il est important que nous ayons des réponses claires de la part du gouvernement sur les mesures à prendre pour que cette crise sanitaire soit réellement maîtrisée. La crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'est pas complètement vaincue. Certains élus souhaitent ouvrir le débat au Sénat. J'espère qu'on va en parler un peu, même si on ne parle pas. Il faut quand même qu'on parle comment ça se gère au terrain. D'autres sénateurs veulent s'assurer de la meilleure exécution du budget de l'État. Nous attendons, au terme de chaque exercice, le gouvernement doit déposer au Parlement l'état d'exécution de ces budgets-là. Ces attentes et bien d'autres vont dans le sens de la recherche du bien-être des collectivités territoriales décentralisées dont les sénateurs sont les représentants au Parlement. Le président en exercice du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA est dans nos murs. Au programme de Mohamed Sida Diako, une visite dans les locaux de l'institution ici même à Yaoundé et des audiences. Thérèse Yolande Edima. C'est la première visite au Cameroun de Mohamed Sida Diako, le président en exercice du Conseil des ministres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, depuis son élection à la tête de l'institution il y a 2 mois. Visite dense marquée notamment par des audiences avec quelques personnalités de la République, mais aussi par une rencontre ce vendredi après-midi avec le personnel du secrétariat permanent. Une présence pour recenser les problèmes, voir les conditions de travail et rendre hommage au cadre pour la qualité du travail abattu. Donc je suis venu me rendre compte de leurs conditions de travail, échanger avec eux, parce que le secrétariat permanent est très important pour le Conseil des ministres. C'est vraiment la matière grise, c'est le vivier d'expertise. Mohamed Sida Diako était également porteur d'un message d'encouragement. Comme c'est notre culture, venir solliciter la bénédiction de nos proches collaborateurs pour les encourager dans ce qu'ils font afin qu'ils soient motivés à faire mieux davantage. Un dîner est offert ce vendredi soir au Yaoundé Hilton Hotel. Le président en exercice du Conseil des ministres quitte le Cameroun ce samedi avec de nombreux cadeaux offerts par l'équipe dirigeante du secrétariat permanent de l'OHADA. Le calendrier agricole 2021 des 5 zones agroécologiques du Cameroun est en gestation. Fruit de l'atelier organisé par l'Observatoire national sur les changements climatiques, ce calendrier devrait servir de boussole aux paysans. Caroline Ouetté. Aider les agriculteurs camerounais à mieux planifier leurs activités champêtres en respectant les caractéristiques agroécologiques du pays. C'est le défi que se donne l'Observatoire national sur les changements climatiques en mettant à la disposition de ceux-ci un calendrier agricole sur les prévisions du climat pour les mois de mars, avril et mai 2021. La période de semis, celle que nous recommandons aux agriculteurs, c'est à partir du 15 mars. Compte tenu de la dépendance de l'agriculture camerounaise aux conditions climatiques, les stratégies de communication sur le dit document sont bien structurées afin que chaque agriculteur en tire profit. Le réseau international nous permet d'être en contact avec une vingtaine de radios communautaires dans les 10 régions de la République du Cameroun. Ces radios communautaires vont recevoir ce document, ils vont le traduire en langue locale et ils vont insister sur les éléments qui concernent les régions objet de l'information. Ce calendrier agricole, produit juste après la validation du bulletin saisonnier, va permettre aux agriculteurs d'accroître leur rendement agricole sans être surpris par les conditions climatiques. La digitalisation des services publics expliquée aux répondants du ministère de la fonction publique dans la Damawa, c'était en Gaoundéré dans le cadre de la visite de travail du chef de ce département ministériel, Joseph Lee. Les détails avec Ibrahim Mohamed Abbassi. Fini les absences dans les administrations et les déplacements des agents publics en service dans la région de la Damawa.
pour suivre l'avancement de leurs dossiers dans les services centraux du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Les réformes engagées depuis 2018 rapprochent désormais le service public des usagers. Nous avons environ 180 000 fonctionnaires ici dans l'Adamawa. Ils sont un peu plus de 15 000. Lorsque ces dames et messieurs ont des soucis, par exemple une intégration, un avancement, un reclassement, ils sont souvent obligés de partir dans Ngaoundéré pour aller suivre un seul document à Yaoundé. Il abandonne son poste de travail. Il y a des risques lorsqu'il doit parcourir de longues distances. Et évidemment, il dépense aussi beaucoup d'argent. Cette descente sur le terrain du ministre Joseph Lé vise un objectif, expliquer aux agents publics le bien fondé de tous les services en ligne développés au Minfopra dans le cadre de la simplification et la dématérialisation des procédures administratives. Le ministre Joseph Lé a mis à profit son séjour dans l'Adamawa pour s'assurer de la fonctionnalité de la salle multimédia de la délégation régionale du Minfopra et du centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Meganga. De bonnes affaires en perspective pour les imprimeurs du Cameroun. L'État leur octroie 50% de la production du livre scolaire. Réunis dans le cadre de leur forum, les membres du groupement interpatronal des imprimeurs sont d'avis que c'est une opportunité à saisir. Pierre Binambarka, reportage. Les imprimeurs camerounais ont une belle affaire entre les mains. Le gouvernement de la République leur octroie, tenez-vous tranquille, 50% de la production nationale de livres scolaires. Merci au Premier ministre, chef du gouvernement, qui a instruit le Conseil national d'agrément de nous octroyer dès 2021 les 50% des livres scolaires édités au Cameroun. Ensemble, nous allons travailler pour que l'imprimeur local soit efficace. Pour nous, jeunes imprimeurs, c'est un challenge que nous voulons relever, apprendre de ceux qui nous ont précédés, qui ont ouvert la voie à l'imprimerie et parvenir à donner avec responsabilité, avec bravoure, un travail qui puisse, comme on l'apprenait en interne, pouvoir challenger les offres qui sont faites internationalement. En approchant les acteurs du secteur, pas d'appréhension. Ils disent qu'ils vont s'organiser, petits et grands, pour cette cause commune. Et le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques y a un rôle à jouer. Le manuel scolaire représente, si je ne m'abuse, plus de 90% de ceux qui s'impriment comme livres dans ce pays. Et c'est un marché captif. On peut avoir peur de l'envergure de ce pourcentage, mais il vaut mieux commencer quelque part. Pour réussir cette affaire titanesque, il faut au groupement interpatronal des imprimeurs solidarité, honnêteté et complémentarité. C'est la clé pour donner du crédit aux imprimeurs et aux éditeurs camerounais. Des officiers de l'armée nigériane à l'école de l'économie numérique à l'IAI Cameroun, c'est dans le cadre d'une visite de travail, occasion pour le représentant résident Armand Claude Abanda de leur vanter le know-how de l'IAI Cameroun. Irène Zanafouda. La réputation de l'IAI Cameroun n'est pas usurpée. Son bilan élogieux dans la marche vers l'émergence numérique lui vaut l'honneur de partager sa riche expérience avec les officiers nigérians les hôtes du jour. Ils sont venus s'approprier de l'expérience camerounaise en matière d'économie numérique dans notre institut. Et ce que nous avons fait en matière de formation des populations à ce jour, vous savez que nous avons formé environ 350 000 personnes sur l'ensemble du territoire national et 5 000 ingénieurs de travaux informatiques. Ce que nous avons donc comme petite expérience pourrait également leur permettre d'avoir une bonne idée de ce qui a été fait ici et peut-être pourquoi pas d'améliorer cette idée au Nigeria. Ces bonnes œuvres, citant un exemple, retiennent l'attention de l'officier le plus ancien au grade le plus élevé pour que le Cameroun ne ménage aucun effort afin que la 29e promotion de l'école de la défense nationale du Nigeria en mission d'études dans notre pays soit plongée dans l'aube de l'émergence numérique. L'escale faite au campus de l'IAI ce vendredi montre que le Cameroun est déterminé à réduire la fracture et la facture numérique. Les officiers nigérians sauront donc tirer les leçons de leur séjour en terre camerounaise. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.
Riposte gouvernementale contre le coronavirus. Le modèle de couverture vaccinale au Cameroun est en étude. Les actions à mener et la démarche aussi. C'est le cœur des échanges entre Évariste Eyenga et le docteur Franck Amabo au Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir, Évariste. Bonsoir. La vaccination, le moment venu, ne concernera pas tout le monde à l'immédiat d'un premier coup, mais il y aura une démarche pour en arriver à vacciner le plus grand nombre de personnes. Cette démarche, c'est une stratégie de vaccination, une stratégie de couverture vaccinale. On en parle avec le docteur Franck Amabo. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Je rappelle que vous êtes médecin et épidémiologiste. Hier déjà, vous nous donniez certaines indications sur la possible disponibilité du vaccin déjà. Mais comment se passera la stratégie de couverture? Le Cameroun a un programme élargi de vaccination qui depuis des années mène des actions vraiment très compréhensibles et permet d'avoir une très belle couverture vaccinale chez les enfants de 0 à 5 ans en matière de vaccination de routine contre des maladies telles que la poliomyélite, la tuberculose, la rougeole et j'en passe. Pour la Covid-19, l'objectif de la stratégie, c'est de se calquer sur les points forts et en mettre à contribution fortement ce programme qui a l'expertise, qui a la logistique et qui a les ressources humaines nécessaires pour pouvoir mener à bien ce plan. Bien sûr, il viendra avec des challenges spécifiques à la Covid-19. Cette vaccination va se faire de façon progressive car la logistique est importante. Vous conviendrez avec moi que lorsqu'on vaccine toute une population par rapport aux enfants, il faut le faire avec une logistique plus importante. Toutefois, elle se fera de façon progressive. Les acteurs de première ligne seront ceux que nous allons cibler dans un premier temps pour pouvoir mieux protéger la population et avec la disponibilité des vaccins progressivement couvrir la population car nous savons qu'en plus des autres outils de santé publique, elle est indispensable pour permettre et barrer la voie à la Covid-19 au Cameroun. Vous venez de l'entendre, donc la démarche, elle vient de vous être dévoilée. On vous apportera davantage des détails à mesure que les choses vont se préciser. Il y a tout un comité ad hoc en train de travailler à propos. Merci, Évariste. Hommage judiciaire au bâtonnier de l'ordre des avocats décédé le 4 octobre dernier en France. Maître Charles Tchakouté-Patié recevait les adieux de la grande famille de la justice à l'esplanade de la Cour suprême du Cameroun ce vendredi. Le reportage de Nicole Dou. L'homme de l'arène a entamé son dernier voyage. Charles Tchakouté-Patié quitte le jeu terrestre, laissant derrière lui l'héritage d'un barreau uni et soudé. L'unique oraison funèbre prononcée par l'ancien bâtonnier Maître Akeremouna ce vendredi aux hommages judiciaires à la Cour suprême du Cameroun saluait le passage de la colombe à la tête du barreau de novembre 2018 à octobre 2020. C'était un rassembleur qui a essayé pendant des moments assez difficiles, n'est-ce pas, de faire le pont entre les traditions juridiques d'autres pays et aussi d'amener les jeunes avocats à intégrer, n'est-ce pas, notre corps avec beaucoup de facilité et d'aisance. 21 mois passés à gérer les affaires du Conseil de l'ordre, tempête et beau temps aussi. L'homme de l'arène a tenu ferme à sa mission de défenseur des droits de l'homme. Maître Charles Tchakouté-Patié a fait le tour des 10 régions avant son décès pour assister aux audiences solennelles de prestation de serment des jeunes avocats ayant regagné le tableau de l'ordre en 2020. On retient de lui quelqu'un qui a aimé sa profession et qui a travaillé à son unité. Une unité qui reflète les deux parties que représente le barreau, c'est-à-dire la common law et la civil law. Membres du gouvernement, grand corps de la justice et la bâtonnière de Pointe-Noire se sont inclinés devant la dépouille pour les derniers hommages. Quelques heures plus tôt, le cercueil marquait un arrêt au siège du Conseil de l'ordre. Inhumation ce samedi 13 mars 2021 à Bawok par Baganté, son village natal dans la région de l'Ouest. Autre hommage, mais académique cette fois, le professeur Daniel Nouni Lantoum en a reçu ce vendredi à la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Il y avait formé de nombreux disciples d'Hippocrate. Jean-Pierre Congé.
Le lieu choisi par la crème de la communauté scientifique camerounaise pour rendre hommage au professeur Daniel Lantoum est tout un symbole. Le défunt a passé une cinquantaine d'années à transmettre la connaissance dans cet amphi 300A, la faculté de médecine et des sciences biomédicales, autrefois centre universitaire des sciences de la santé, CUS. C'est également à partir de ces lieux que celui que d'aucuns appellent le maître a mené ses plus grandes batailles, notamment la lutte contre le goitre et les carences en iode. Il a eu un prix international pour son travail en ce qui concerne l'éradication du goitre. Il est reconnu comme le père de la médecine traditionnelle moderne parce qu'il a travaillé avec les praticiens et faire un plaidoyer au niveau national et international pour mettre à la disposition des Camerounais et des citoyens africains les avantages de deux types de médecine. Un dévouement qui a valu à cet activiste scientifique plusieurs distinctions au niveau international, dont le prix Albert Einstein en 1979 et d'être considéré comme un expert en formation médicale par plusieurs pays africains. Fervent promoteur de l'éducation, homme des sciences, des arts et de la culture selon les mots du représentant du recteur de Yaoundé 1, le professeur Onanguini Daniel Lantoum a aussi été consultant auprès de plusieurs organismes internationaux, OMS, FAO, Banque mondiale, UNICEF, USAID. Djely Amadou Amal, la nouvelle ambassadrice de l'UNICEF, a choisi la région de l'extrême-nord, sa région natale, pour entamer sa tournée de travail qui consiste à encourager les jeunes filles à prendre le chemin de l'école et à rester sur les bancs. Augustine Asta, CRTV, Extrême-Nord, reporter. À l'école primaire publique de Manawashi 1, dans le département du Maheu-Sava, une élève spéciale se trouve dans les salles de classe. Djely Amadou Amal, l'écrivaine de renommée internationale, effectue ainsi sa première sortie sous sa casquette de nouvelle ambassadrice de l'UNICEF dans l'extrême nord, sa région d'origine. Je suis très contente que ma première sortie soit à l'extrême nord du Cameroun. Si j'ai un message, c'est d'encourager la scolarisation des petites filles et leur maintien à l'école le plus longtemps possible. Dans cette région classée zone d'éducation prioritaire, l'UNICEF apporte son concours pour l'éducation des enfants. On a des points d'eau, des latrines. Nous avons reçu de nouvelles salles de classe. Ce que l'UNICEF est en train de faire contribue à l'éducation. Cet appui qui vise une amélioration de l'apprentissage des enfants, le but étant de pouvoir permettre aux enfants d'étudier dans les meilleures conditions possibles et de fréquenter l'école pendant tout le cycle primaire. La délégation de l'UNICEF s'est rendue chez le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, pour une visite de courtoisie. Politique, opération de validation du sommier politique du RDPC dans le Djaï-Lobo. Le ministre Paul Motazé, chef de la délégation permanente départementale du comité central pour le Djaï-Lobo, préside une réunion de travail relative à ces opérations ce samedi à 10h à la maison du parti de San-Mélima. Seules les personnalités conviées prendront part aux travaux. Et puis sport, la Confédération africaine de football a un nouveau président, Patrice Motsepe. Le Sud-Africain a été élu ce vendredi à Rabat au Maroc par acclamation. C'était l'unique candidat en lice. Le portrait du nouveau président avec Évariste Eyenga. C'est le troisième homme le plus riche d'Afrique du Sud et le premier noir milliardaire du pays, Patrice Motsepe. C'est lui qui prend les commandes de la CAF comme président après la confiance à lui accordée par les présidents de fédérations de football du continent. L'homme, dont la sœur aînée est l'épouse du chef d'État Cyril Ramaphosa, a vu le jour il y a 59 ans à Soweto, un township au cœur de la pauvreté. Les petits bénéfices de l'épicerie et du débit de boisson de ses parents lui ont permis de décrocher une licence en sciences d'art, droit des affaires et le droit minier. L'entrepreneur qu'il est devenu va fonder 2 entreprises d'extraction minière, la mine d'or de sa fortune. Si Motsepe est aujourd'hui un modèle de réussite, il est aussi un responsable de club de football heureux. Mamelodi Sundowns, le plus titré d'Afrique du Sud. Il a remporté en 2016 avec ce club la Ligue des champions africaine et la Super Coupe de la CAF. Cette CAF dont il préside désormais aux destinées avec ambition l'unité de l'Afrique du football. Redorer le blason de la CAF, combler le déficit financier, restaurer le rad de cette institution, tels sont les principaux défis que devrait relever Patrice Motsepe, le nouveau patron de la CAF. Germanuel Essengue.
En 64 ans d'existence, la Confédération africaine de football ne s'était jamais aussi mal portée. Ahmad laisse une CAF à terre. Il faut avoir le courage de le dire. Pour redorer son blason, un self-made man à l'abri du besoin. 9e fortune africaine, le club Mamelodi Sundowns qui fait partie du top 5 des clubs les plus riches sur le continent, ça veut dire qu'on aura un président de la CAF qui aura laissé derrière lui les problèmes de subsides. Le milliardaire sud-africain doit reconquérir les cœurs des milieux financiers. Restaurer la confiance vis-à-vis des milieux financiers. Il faut repartir à la négociation avec Lagardère et simplement attiédir un peu les tensions et convaincre Lagardère de ce qu'on peut repartir. Sinon, où est-ce que la CAF ira chercher un peu plus de 500 millions d'euros ou de dollars? Insuffler la confiance en la gouvernance de la CAF fait partie de ces chantiers. Restaurer la crédibilité des hommes pour bannir les effets de la corruption. La perte de l'aura viendrait de là. La résurrection. Cette nouvelle mandature est à coup sûr la renaissance d'une CAF qui avait déjà perdu de sa superbe. Le week-end est dominé par le football avec la deuxième journée du championnat professionnel de deuxième et de première division. Pour cette seconde sortie, les clubs de poules A et B joueront samedi et dimanche. La fiche sportive du week-end est ici déroulée par Joseph Gouette Amandeng. Exempt à la première journée, Dragon Club de Yaoundé joue son premier match de la saison ce samedi à Douala, à l'annexe du stade de la Réunification. Il ira défier Avion d'Uncam. Pour le reste des rencontres de la poule A, elles se disputeront dimanche. PWD accueille AS Fortuna, Stade Renard du COFC. Et très attendu au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, Edding Sport de la Liquier contre Bamoutos de Mouda. Union Kamakai de Douala reçoit Fouvou Abepanda. Dans la poule B ce samedi, Coton Sport accueille Young Sport au stade Roumde Adja de Garoua. Et puis UMS, Colombe à Douala et Tonnerre Panthère à Yaoundé. 2 matchs dimanche. APGS Canon au stade Omnisport et les Astres New Star au stade de la Réunification. En deuxième division professionnelle, dans la poule A, au stade Doumbé Oumar, Ngaoundéré FC croise au fer avec Lyon Blessé de Futuni. Au même moment, sont aussi programmés AS Matelo Racing et Dynamo Renaissance. Que ce soit en Elite 1 ou en Elite 2, tous les clubs sont en pleine construction. Les résultats de la première journée disputée le week-end dernier ne sont pas de nature à déterminer les forts ou les faibles. Le chemin reste encore long. Et puis ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun au président de la République de Maurice. Le chef de l'État écrit « Monsieur le Président et chers frères, la célébration par la République de Maurice de sa fête nationale le 12 mars m'offre l'heureuse opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes souhaits de santé et de bonheur pour la nation mauricienne. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Barbara Padjama, Rosine Manga, Salomé Nsama Ona, Maria Mazou et Raïs Sanzier. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Merci de votre attention. Très belle soirée sur la CRTV. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Allô, monsieur, sur le service commercial Orange Money qui vous appelle? Bandit, quand Orange appelle, c'est pas avec le numéro 6, c'est avec le 9200 ou 9 quelque chose. Ce que tu fais là, on appelle ça l'arnaque. Restez